Dans le livre de Proverbes chapitre 4, je veux que tu regardes ce que le verset 4 dit. Proverbe 4. Mon père m'enseignait en disant, retiens bien mes paroles. Fais ce que je dis et tu vivras. Retiens où? Bien mes paroles. Fais ce que je dis, tu vas vivre. Amen. Retiens bien. Je vais te informer aujourd'hui. Une stratégie du diable, c'est quoi? Il ne veut pas que tu retiennes la parole de Dieu. Il sait que si tu ne retiens pas bien, tu ne peux pas faire. C'est quelqu'un qui retient ça bien, qui met ça en pratique. Ça, c'est pas vrai. On peut écouter et retenir dans ta tête. Mais la parole que tu retiens en toi va parler en toi. Ça, c'est pas vrai, ça. La parole que tu retiens, ça te parle. Même quand tu es en train de laver dans la douche, cette parole te parle. Il te parle parce que tu retiens ça. Toute chose qu'on retient bien, on est capable de mettre en pratique. Mais quelque chose que tu n'es pas retenu bien, tu ne peux pas mettre ça en pratique. Tu retiens ça dans ta tête. Mais Dieu veut que tu retiennes ça dans ton esprit. Et je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que le diable fait? Je veux que tu notes ça attentivement. Proverbe chapitre 2. Parce que je veux que tu retiennes certaines vérités que Dieu va te révéler pendant ce moment. Proverbe chapitre 2. Regarde ce qu'il a dit. Mon enfant, accepte ma parole. Ne discute pas avec moi. Accepte ça. Je suis là avant toi. Quand tu vas quitter ici aussi, je suis encore là. C'est moi qui ai créé la terre, le ciel et tout ce qui renferme. Je connais ici mieux que toi. Accepte ce que je vais te dire. Notez ce qu'il a dit. Accepte ma parole. Garde mes commandements. Garde ce que je vais te dire. Il n'est pas dit garde ma loi. Il dit garde ma commandement. Quand je dis fais ça, va faire. Je connais ici mieux que toi. Si je te dis qu'il y a un lion derrière ici, c'est moi qui ai créé lui. Je sais où il cache. Amen. Si je dis passe ici, je suis au courant. Je suis plus sage que toi. Garde ma commandement. Il n'est pas dit garde ma loi. Il n'est pas dit aller à l'église, chanter bien, donner offrande. Ce que je te dis de faire, c'est ça que je veux que tu fasses. Amen. Même si tu ne trouves pas ça normal. Regarde. Un jour, ils ont invité Jésus dans un mariage. Il n'y a plus de vin. Jésus dit, va chercher de l'eau. Je suis sûr. Il y a des sages là-bas. Il dit, ce monsieur, je ne comprends rien. Nous parlons de vin. Monsieur, je ne pas passer tout mon temps en train de pisser de l'eau. Je ne comprends rien, moi. Je ne comprends rien, moi. Tu as vu? Effectivement, tu ne peux pas comprendre rien. Ne discute pas avec moi. Si Dieu dit va chercher de l'eau, va chercher de l'eau. Mais Jésus, l'eau n'est pas correspond au vin, va chercher de l'eau. Garde ma commandement. Ma commandement peut ressembler stupide. Mais je suis arrivé ici avant toi. C'est moi qui t'ai créé. Je connais ton besoin mieux que toi. Satan qui te poursuit là, je suis au courant quand il a commencé à te poursuivre. Tu n'as pas compris ce que je dis? Je dresse une table d'honneur devant toi, à la présence de le diable qui te poursuit. Et je te dis, il faut t'asseoir pour manger. Je ne lui ai pas invité. C'est toi qui l'as invité. Hein? Moi, je n'ai pas invité lui. Mon fils, il faut t'asseoir, manger. Moi, je suis à côté. Je vais voir s'il va mettre ça dans la tchéquée là. Mon enfant, viens s'asseoir. Le problème des chrétiens, c'est d'obéir à Dieu.
de s'asseoir pour manger. Non, tu as vu Satan, il dit ne regarde pas lui, regarde manger que je te donne. N'est pas occupé de lui, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est moi. Dis, c'est Dieu qui est important. C'est Dieu qui est important. C'est lui le dernier mot. C'est lui le dernier. Il n'est pas regardé lui. Tu sais ce qui on regarde l'ennemi. Hey, tu as vu la vieille sorcière là, de occupé de lui. Fais ta prière. Tu as vu? Non, la façon qu'il me regarde là, on dirait que lui là vraiment n'est pas occupé de lui. Tout le temps que tu passes pour occuper de lui là, si tu es occupé de Dieu comme ça, ta vie va avancer. Amen. Notez bien, garde ma commandement, garde ma commandement. Continuez. Écoutez bien l'enseignement de la sagesse. Cherche à le comprendre. Cherche à faire quoi? À le comprendre. Parce que si tu ne cherches pas à comprendre, mon ami va te tromper. Je découvre quelque chose. La compréhension va naître la foi. Cherche à le comprendre. Plus que tu comprends, plus que ta foi augmente. Et quand ta foi augmente, la peur disparaît dans ta vie. Ça, c'est pas vrai ça. Vrai. Regarde. Si, tout de suite, tu as un enfant, un bébé, un enfant, il est 5 ans, 10 ans, il revient de l'école, il dit, papa, le maître dit, on n'a qu'à envoyer 10 000. Et l'après-midi, chacun doit envoyer son argent. Et puis il t'a dit à lui, son papa. En même temps qu'il a dit ça à son papa lui donne sa parole. Il dit, mon fils, quand c'est 15 heures, tu vas retourner à l'école, venez, je vais te donner. En même temps, il jette son sac d'école et puis il s'en va s'amuser. Est-ce qu'il occupe de ça encore? Pourquoi? Son papa est là. Dis, son papa est là. Son papa est là. Son papa est là. Son papa est là. Mais la mystère derrière, c'est que son papa n'est pas encore donné à lui. Ça, c'est pas vrai. Mais son papa est où? Son papa est là. La compréhension veut dire que son papa est déjà là, l'argent est déjà là. Amen. Quand tu vois Dieu, tu connais Dieu, tu sais il est sur le trône. Dès que tu lui as dit que, regarde Seigneur, il est en train de faire ça, il dit, tu regardes sa parole, il dit, toute âme forgera contre toi. Ça sera sans effet. Amen. En même temps, tu crois à ça parce que ton papa est où? Il est là. Amen. Il est là. Il ne va pas quelque part. Et tu es sûr. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui approche de Dieu doit croire qu'il existe. Dès que tu crois qu'il existe, tu sais qu'il est là, il ne peut pas te laisser dans la main de l'ennemi. Qui a bien compris ce que je dis? C'est ça qui fait la différence entre un chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Nous, on a un fait assurant qu'on a un Père au ciel qui est sur le trône. Amen. Et si on approche de lui, on sait qu'il existe. Amen. Et il récompense. Il donne. Nous servons un Dieu vivant. On a une ferme assurance qu'il est là. Regarde. Hébreux 11:11. Regarde ce qu'il a dit. Il dit, Sarah, regardez, Sarah crut en Dieu, alors Dieu lui a rendu capable. Ça veut dire quand tu crois, Dieu te rend capable. Ça, c'est pas vrai ça? Vrai. D'avoir un enfant. Pourtant, elle était vieille. Mais elle était sûre d'une chose. Dieu tient ses promesses. Je vais traduire ça à ma version.
Il était sûr sur une chose, que Dieu, son Père, est vivant. Amen. Quand tu n'es pas sûr, tu doutes. Tu doutes. Tu dis, mais est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il n'est pas fait? Comment je vais faire? Tu as même réfléchi. Mais quand tu es sûr, regarde ce qu'il a dit. Il dit, pourtant, elle était vieille. Elle était vieille. Mais elle était sûre d'une chose. Notez les Français là. Il y a 2 points là-bas. S'il vous plaît, vous qui avez fait beaucoup long français, quand on écrit et puis on met 2 points là-bas, ça veut dire quoi? Une continuité. Ça veut dire qu'il était sûr d'une chose, que Dieu va le guérir. Il était sûr d'une chose, que sa situation va changer. Il était sûr d'une chose, qu'il ne mort pas, mais il vivra. Mais il va déclarer d'une chose. Tu dois être sûr. Tu dois être sûr que ton Père est sur le trône. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, comment on doit prier? Il dit, dites, votre Père où? Au ciel. Vous avez un Père au ciel. Amen. Vous avez un Père au ciel. Tu dois être sûr. Dès que tu es sûr, tu es réglé. Même si tu n'as pas encore ça dans ta main, mais tu es sûr. Tu es sûr. Tu es sûr. Tu es sûr. Et qu'est-ce que tu fais? Comment je peux être sûr? C'est la compréhension. La compréhension de sa parole. C'est pourquoi il a dit, cherche à le comprendre. Cherche à le comprendre. Parce que si tu ne cherches pas à le comprendre, regarde dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13. Et je veux que tu marques ça, si tu n'as jamais marqué dans ta Bible, 18 ou 19. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. Tu as vu? Qui ne quoi? Qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que le livre de Proverbes te dit? Il dit cherche à le comprendre. Et quand tu ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. Ça veut dire que quand tu ne comprends pas, et puis tu sais pourquoi quand j'enseigne comme CP1. Comme tu n'as jamais lu ta Bible. Parce que si tu comprends, tu as vu, on a ici, les 1000 des anges sont là, ils prennent nous en sécurité. Mais quand tu vas sortir d'ici, tu es arrivé là-bas, Satan va t'attendre, il va dire, viens ici. On a prêché quoi là-bas? Homme de Dieu dit, Jésus est Seigneur. Tu as vu? En même temps, il arrache le reste. Ça, c'est pas vrai, ça. Vrai. Il arrache comment? Le reste. Et, attends, tu es parti dans les séminaires là. Ils ont dit quoi là-bas? Bon, ils ont parlé, on dit Dieu venge. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu étais ici, en même temps, tu étais au plateau. Parce que le diable ne veut pas que la parole là, ça rentre. Il veut pas que, parce qu'il ne veut pas que tu retiennes ça. Parce qu'il sait que si tu retiens ça, tu vas faire. Mais il ne veut pas que tu fais. Qui a bien compris ce que je dis? Dès qu'il voit que tu n'es pas compris, il te donne le sommeil, il te donne... Tu n'es pas compris. Arrivé au carrefour là-bas, il arrache les restes. Tu as vu? Il arrache les restes. Maintenant, regarde le verset 23. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Tu as compris? La bonne terre, c'est les gens qui entendent la parole, mais ils comprennent la parole. Ils donnent des fruits. Les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. En fonction de ta compréhension. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Tout membre d'assemblée des aigles peut enseigner.
Je veux que vous tous deveniez un bon enseignant. Amen. Quelqu'un capable de transmettre ce qu'il a reçu. La compréhension fait naître la foi. Et dès que la foi sort en place, le diable ne peut plus arracher ça. Notez bien, au commencement était la parole est avec Dieu, la parole même est Dieu. En elle, il y a la vie. Et Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. So, qu'est-ce qui se passe? Si le diable met la main sur la parole, la vie abondance que Jésus promis là, tu ne peux pas avoir ça. C'est pourquoi il veut voler ça. C'est un voleur. Il ne veut pas que tu comprennes. C'est pourquoi je te demande au nom du Seigneur, fais tout effort possible. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour le plaisantin, c'est pour le brigand. C'est le brigand qui atteint, ce n'est pas le plaisantin. So, spirituellement, tu dois devenir un brigand. Je te demande au nom du Seigneur, parce qu'il ne veut pas que tu comprennes. Et tu dois comprendre, parce qu'en elle, il y a la vie. Et cette vie, c'est la lumière que Dieu te donne. So, tu dois chercher à comprendre. Tu dois demander intelligence pour t'aider. Tu dois appeler le raisonnement à ton secours. Tu dois courir derrière la sagesse de Dieu, comme on court derrière l'argent. Tu dois poursuivre là, comme un trésor. Je vais te dire quelque chose. Toute parole que tu comprends, tu peux mettre en pratique. Toute parole que tu comprends, tu peux mettre où? En pratique. Et dès que tu mets en pratique, tu vas voir Dieu. Écoute-moi attentivement. Je vais ouvrir ton esprit. Rappelez, dans le noce de Cana, chapitre 2, je veux que tu vois là-bas, noce de Cana, Jean chapitre 2. Je vais te faire rappeler de quelque chose de très important. Je veux que tu lis le verset 11 d'abord, avant de lire le premier. Lis le verset 11. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Tu as compris? Dis, c'est le premier. C'est le premier Signe extraordinaire que Jésus a fait. Je veux que tu digères ça. Le premier signe que Jésus a fait dans la vie de l'homme. Le premier signe. Maintenant, retourne sur le verset 2. Le troisième jour. Rappelez les révélations que Dieu vous a données hier. Le 2 jours et le troisième jour. C'est le troisième jour que tu dois vivre devant Dieu. Amen. C'est le troisième jour que toute restauration doit venir. Amen. C'est le troisième jour que Dieu va faire tout pour toi. Amen. C'est le troisième jour que tu dois sortir de ton tombeau. Amen. Rappelez bien, le troisième jour, le troisième jour, le troisième jour, le troisième jour. Le troisième jour. Il y a un mariage dans le village de Cana. Dans le village de où? De Cana. Dieu a promis où lait et miel coulent. Dans quelle terre? À Cana. Ouvre ta bouche. Où? À Cana. Où? À Cana. Ça veut dire le mariage, c'est entre toi et Jésus. Amen. Notez. En Galilée. À où? En Galilée. Où? En Galilée. Maintenant, je vous enseigne ça une fois. La Galilée, c'est où? Dans le pays de où? De ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui est assis dans l'eau noire. La Galilée, c'est la ville de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui est assis où? Mais qui ont vu un grand lumière. Ça veut dire que, notez bien, je vais ouvrir ton esprit. La lumière n'est pas de valeur dans la lumière. La lumière est de valeur dans le ténèbre. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. La lumière est de valeur. Le valeur de torche, c'est quand il y a noir.
Et Jésus dit, moi et toi, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de où? De la terre. Si Joseph n'était pas en Égypte, on ne va pas savoir que Dieu est avec lui. Amen. Ça, c'est pas vrai ça. Amen. C'est dans le problème que le chrétien prospère. Amen. Le chrétien ne prospère pas. Hey, c'est pourquoi je toujours dis, quand je vois les enfants de Dieu courir pour aller aux États-Unis, aller au Canada, aller là-bas, c'est faux. C'est où il y a le problème. C'est là que se trouve prospérité. Amen. Notez bien. C'est pourquoi Jésus dit, va en Galilée. C'est là-bas où vous me trouvez. Dans le noir. Parce que vous êtes la lumière. Dès que vous arrivez là-bas, vous commencez à briller. Notez attentivement. C'est au Cana, au Galilée. Rappelez le premier signe, le premier miracle. Continuez. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. Tu as compris? À un moment, il n'y a plus de vin. Tu as compris? Il n'y a plus quoi? De vin. Dis-moi. Quand on boit du vin, notre nature change. Le vin ne travaille pas à l'extérieur, ça travaille où? À l'intérieur. Amen. Ça veut dire que le vin, écoute-moi bien, si tu étais triste, quand on met le vin en toi, la force du vin en toi change ta tristesse. Amen. Ça, c'est pas vrai ça. Vrai. Même si tu étais timide, tu commences à parler. Ça, c'est pas vrai ça. Amen. Tu commences à dire des choses. Ça veut dire que tu vis sous l'influence du vin. Plus que tu bois du vin, plus que ça change. Amen. Ça, c'est pas vrai ça. Amen. Mais cette vin qui marche à l'intérieur, ce n'est pas là. C'est fini. Ça veut dire la joie est finie. On ne peut plus changer en intérieur à l'extérieur. Alors, le chrétien ne doit pas vivre de l'extérieur intérieur. On doit vivre de l'intérieur à l'extérieur. Je veux que tu notes ça bien. Regarde ce que la Bible dit. Il dit Dieu agit en vous. En vous, avec quoi? Puissance. Il dit le Christ en vous. Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Un Jean dit, ma vie sous cette terre ressemble à celui de qui? De Jésus-Christ. Ça veut dire que la même manière que Jésus fonctionne sur la terre, Dieu peut fonctionner. C'est comme ça Dieu veut que Dieu fonctionne. Ça veut dire que Dieu doit vivre de l'intérieur à l'extérieur. Dis-moi, Jésus arrive dans une situation et puis il est confus? Non. Tu peux imaginer que Jésus peut être à l'hôpital? Non. On ne peut pas retrouver toi là-bas. Amen. Tu peux imaginer que Jésus va arriver dans un bureau. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Jésus va partout, il fait le bien. Il guérit, il restaure, il change la vie des autres. Pourquoi? Dieu avec lui. Jésus dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Imaginez Jésus maintenant arriver avec son dossier dans un bureau. Et puis on lui dit, monsieur, sortez d'ici. Non. Au contraire, monsieur, bonne arrivée. Amen. Pourquoi? La grâce, le bonheur, la bonté de l'Éternel accompagne lui. Amen. Notez attentivement. Si Jésus ne peut pas se retrouver dans tous ces malheurs, tu ne dois pas être retrouvé là-bas. Amen. Parce que dans le livre de Colossiens 1, 27, il dit, le Christ en vous, vous pouvez participer à la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est pas vrai ça. Vrai. Maintenant, notez attentivement. Ça veut dire que le chrétien doit vivre de l'intérieur à où? À l'extérieur.
Mais quand le chrétien n'arrive pas à vivre de l'intérieur à l'extérieur, ça veut dire qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Le vin est fini. Le mariage a gâté. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il n'arrive pas à faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il les a dit? À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répond, mais qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. La mère de Jésus dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Tu as compris? Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a là 6 grands récipients de pierre. Tu as vu? Tu m'as dit 6 grands récipients. 6 grands récipients. De qui? De pierre. De qui? De pierre. Notez attentivement. Ça veut dire il y a 6 grands vases. 6 grandes vases. L'homme est crié combien de jours? L'homme est crié comment? Le 6e jour. Notez bien attentivement. Nous sommes criés à 6e jour. Et nous sommes des vases que l'Éternel a façonnés. Mais à l'intérieur, la joie n'existe pas. Je veux que tu notes ça bien. Et Jésus les a dit, fais quoi? Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre 100 de litres. Jésus dit au serviteur, remplissez ces récipients avec de l'eau. Remplissez ça avec quoi? De l'eau. Remplissez quoi avec quoi? De l'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jusqu'en? Au bord. Tu m'as dit jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Le moitié connaissance n'est pas bon. Quand la connaissance est pleine, ça produit de bons résultats. Jésus leur dit, maintenant, prenez de cette eau et apportez-la aux responsables du repas. Tu as compris? Prenez et apportez-eux aux responsables du repas. Les serviteurs lui en apportent. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Qui est devenu quoi? Du vin. L'eau est devenue comment? Du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Dis-moi. Maintenant, médite avec moi un peu. Notez attentivement. Quand tu es venu ici pour recevoir la connaissance de Dieu, quand tu as pris le temps et valorisé dans ta vie la priorité de la vérité de Dieu, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu pour remplir le vase. Ça, c'est pas vrai ça. Tu es venu ici pour que la vase soit remplie. Tu as obéi au commandement de Dieu. Et tu es en train de... L'eau symbolise la parole. Tu es en train de remplir ces vases. Remplir ces vases. Remplir des vases. Maintenant, notez attentivement. Pour remplir le vase, c'est facile. Mais quand Dieu dit, va présenter le vase, l'eau, ça va devenir du vin. C'est là vient la foi. Ça, c'est pas vrai ça. Parce que, notez attentivement, c'est toi seul qui savent où tu as pissé de l'eau. C'est toi seul qui connais tout ce que tu as souffert, comment tu as transpiré pour que l'eau là rentre dans le vase. C'est toi seul qui as le courage de transporter cette eau pour présenter. Notez attentivement. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. Il dit, homme de Dieu, quand tu es quitté chez toi, tu n'as pas peur pour arriver ici.
Parce que on se connaît quand? Ça fait près de 20 ans, hein? Mais tu n'as même pas peur, tu continues. Je dis oui. Il dit, vraiment, tu es courageux, hein? Je dis oui. Il dit vraiment, félicitations, hein? Quand je vois, tu écoutes ces enseignements, vraiment, félicitations, hein? J'aimerais être comme toi. Je dis, viens. On se connaît à Sénégal. Ici, 89. Il dit, oui, 89. Ils disent 89. Il dit, je me rappelle très bien, on a regardé le ballon, le coupe, au Sénégal ensemble. Je dis, oui, tu te rappelles, avec télévision blanc-noir. Je dis, oui. Il dit, mais vraiment, c'est longue date, hein? Je dis, maintenant, entre ce moment et aujourd'hui de ta vie, comment? Il dit, non, moi, je laisse affaire des serviteurs là, c'est fini. Et Dieu a ouvert mon esprit. C'est pour présenter qui est difficile. Tu sais pourquoi c'est difficile? Je veux ouvrir ton esprit. Pour remplir la vase, c'est facile, mais pour présenter, c'est difficile. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que tu ne crois pas que Dieu existe. Si tu avais la compréhension sûre de Dieu, tu vas continuer dans le chemin où Dieu t'a dit de faire. Plus que tu comprends quelqu'un, plus que tu comprends ce qu'il fait avec toi, plus que tu attaches à la personne. Ça, c'est pas vrai ça. Mais quand tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce qu'il dit, comment il faut faire, ça arrive un moment, tu jettes l'éponge. Alors, quand tu as l'eau dans ta main, il faut présenter ça à ceux qui vont goûter ça. C'est ceux qui vont goûter, c'est eux qui vont faire le complément. Ça, c'est pas vrai ça. Vrai. S'ils n'ont pas goûté ça, ils ne vont pas faire le... Même si toi-même, tu as goûté sur la route, tu dis, c'est vain. Ce n'est pas eux qui vont faire le compliment. C'est ceux qui sont assis. C'est eux qui vont faire le compliment. Ça, c'est pas vrai ça. So, notez attentivement. Quand tu vas prendre, il y en a l'eau là en train de changer. Et ceux qui vont goûter devant lui, ici il est fatigué déjà, et puis il fait demi-tour. Et quand tu fais demi-tour, ça devient l'eau encore. Mais quand tu avances vers eux, ça devient vin encore. Amen. Qui a bien compris ça? Mais quand tu fais demi-tour, ça devient encore l'eau. Et un coup, tu dis non, affaire là, c'est pas ça. Je te demande au nom du Seigneur. Dieu est vrai. Tout ce qu'il nous a dit, c'est vrai.